Europe 1 matin. Ah, elle les a voulu la France, ces Jeux Olympiques. Candidate malheureuse en 92, en 2008, en 2012. Eh bien, Paris aura les Jeux l'an prochain. JO 2024, 100 ans pile après les derniers Jeux sur le sol français en 1924. Quel beau symbole. Mais alors, à 500 jours de la cérémonie d'ouverture, où en est-on? La France face aux défis olympiques au pluriel. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1 pour nous éclairer jusqu'à 9h. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Rondeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'économie du sport, le football en particulier. Vous co-dirigez l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes aussi professeur à la Sport Management School. J'ai presque fini le CV puisque vous êtes aussi chroniqueur à Slate. J'ai beaucoup de questions pour vous, Pierre Rondeau. On va tâcher d'être le plus large possible à défaut d'être exhaustif. Alors, peut-être pour évaluer l'ampleur de cette tâche olympique. Vous diriez, Pierre Rondeau, les Jeux, c'est quoi? C'est titanesque, c'est herculéen, c'est infernal? Vous l'avez dit, ça fait 100 ans, ça fait un siècle que Paris n'a pas eu les Jeux Olympiques. C'était en 1924. Forcément, c'est titanesque. C'est un peu plus long qu'entre deux réacteurs nucléaires. Oui. On a perdu un peu de savoir-faire. Le temps de transition est un peu plus long. C'est la compétition sportive la plus regardée au monde. On estime qu'il y aura entre 2 et 3 milliards plus que la Coupe du Monde. C'est plus que la Coupe du Monde. Si vous voulez, dans l'ordre, la première, c'est les Jeux Olympiques. Et ça reste les Jeux Olympiques d'été. Il y aura entre 2 et 3 milliards de téléspectateurs juste pour la cérémonie d'ouverture. On pourrait y revenir parce que Paris a une très grande ambition à son sujet. Il vient après la Coupe du Monde et le Tour de France aussi est une compétition très regardée. Mais c'est vrai que les JO sont vraiment la plus grande compétition avec une très grande pression, beaucoup d'argent qui est en jeu aussi, tant pour l'organisateur que pour le CIO. Et donc effectivement, Paris peut avoir la pression. Alors peut-être pour se repérer dans tous ces acronymes, parce qu'il y a une architecture des Jeux qui est assez complexe. CIO, COJO, Solideo, CNOSF. Bon, en bref, Pierre Rondeau, qui fait quoi dans cette grosse machine olympique? Le CIO, le Comité international olympique, s'occupe de gérer les Jeux olympiques dans leur ensemble, la marque olympique. Une fois que le CIO a désigné, vous l'avez rappelé, Paris a candidaté plusieurs fois pour les Jeux olympiques, pour l'organisation des Jeux olympiques. Le CIO s'occupe de désigner le pays, la ville qui va remporter cette candidature. Une fois que la ville l'a remporté, la ville va créer ce qu'on va appeler le COJOP, et non pas le COJO, le COJOP, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, sous tutelle du CIO. Le COJOP s'occupe d'organiser l'événement olympique avant, pendant et après, d'organiser les épreuves sportives, les sélections des arbitres, des sportifs, de l'accueil, du tourisme, vraiment l'organisation. Et vous avez à côté la Solideo est la société, l'entité chargée de construire les infrastructures olympiques. Là, en l'occurrence, c'est pour le cas, marchés publics, c'est les marchés publics, c'est toutes les constructions. En l'occurrence, pour la ville de Paris, il y a 3 éléments qui vont être construits, qui vont sortir de terre, qui vont être durablement construits et pérennisés et réhabilités a posteriori. C'est le village olympique, le Media Center et le bassin aquatique à Saint-Denis. Alors, il y a des grandes promesses qui ont été faites par la candidature de Paris en 2017. Il y en a des nombreuses. Alors, peut-être on va commencer par ce qui a fait l'actualité ces derniers jours, la billetterie. Il y a cette promesse de faire des Jeux accessibles et populaires. Hier soir, Tony Estanguet, donc le président du comité olympique, s'est félicité d'avoir écoulé 3 250 000 billets. C'est beaucoup. C'est presque un tiers du budget de ces Jeux Olympiques, 1,5 milliard d'euros de billetterie. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de critiques sur cette billetterie. Finalement, les billets à 24 euros, les premiers prix, on n'a pas accès à grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette billetterie, Pierre Rondeau? Déjà, si je fais le comparatif et si je pose les choses avec des faits précis et étayés directement par la communication officielle, on est sur 1 million de billets à 24 euros, 50% des billets au total à moins de 50 euros, et un prix moyen rapporté à l'inflation et au taux de change comparativement à Londres 2012 équivalent. À Londres en 2012, on était au jeu 10 ans en arrière. Si je reprends les Jeux de Londres en 2012, on était un ticket moyen à 60 livres. Et là, si je le rapporte à l'inflation, au taux de change, on est à 90 euros et on est aujourd'hui, si j'en crois la communication officielle, à un prix moyen de 90 euros. Donc c'est pas si cher qu'on le dit. Sauf que il faut savoir maîtriser la moyenne, parce que ça c'est la communication. La moyenne, c'est personne, comme on dit. Voilà, mais c'est le matin, donc je vais pas commencer à donner des termes mathématiques et statistiques, mais on a aussi l'écart type. Et effectivement, la moyenne est la même et équivalente à celle des JO de Londres, sauf qu'à Londres, on n'avait pas 1 million de billets à moins de 24 livres, on en avait 3 millions. Il y avait plus de billets moins chers. Donc pour avoir la même moyenne avec moins de billets moins chers,
À Paris, les billets chers sont beaucoup plus chers. Oui. C'est la communication officielle. 4,5% des billets coûtent plus de 200 €. Sauf que les plus de 200 €, c'est pas 201 €. Certains, d'ailleurs, ont pu témoigner. Ouais. Ça va de 600, 700, 800, 900 € pour les billets première catégorie. Ouais. Et quand vous avez à la fois, et là je rappelle comment ça s'est déroulé, un tirage au sort et une obligation d'acheter des packs et non pas des places individuelles. Ah oui, c'est trois places pour 3 compétitions par personne minimum. C'est ça, vous avez l'obligation d'acheter au moins pour 3 épreuves. Ouais. Et si vous dépensez pour l'athlétisme à 700 €, et en plus, je sais pas, le skate et l'escalade, vous retrouvez à devoir payer 1000, 2000, 3000 € Ouais. pour 2, 3, 4, 5 personnes. Donc forcément, vous trouvez ça cher, alors que, voilà, si je reprends les chiffres, 90 € le prix moyen. Sauf que les billets chers au JO de Paris sont très cher. Alors continuons à parler d'argent, Pierre Rondeau. Le budget prévu pour ces Jeux Olympiques, c'est 7 milliards d'euros. Alors avant de parler, vous demandez si ça va coûter plus cher. D'abord, qui paye? Qui sort ces 7 milliards d'euros de sa poche? Alors, pour être vraiment très pédagogue, on a le COJOP et la Solidéo. Le COJOP a un budget de 3,9 milliards, la Solidéo a un budget de 3,6 milliards. Donc Solidéo, on se rappelle, c'est les infrastructures, le COJOP, les épreuves. Exactement. La Solidéo est essentiellement financée par les fonds privés. On va dire un demi, fonds publics, fonds publics, l'État, les collectivités, la ville de Paris et la région. Et le COJOP est à 99% financé par des fonds privés. Fonds privés, c'est droit TV, apport du CIO, billetterie, marketing, merchandising. Il y a un contrat olympique qui a été passé entre la ville de Paris, entre le Parlement et le CIO, qui stipule que, quoi qu'il arrive, s'il y a dépassement budgétaire, ça sera au coût de l'État. Donc là, aujourd'hui, on est à 3,9 pour le COJOP et 3,6 pour la Solidéo. S'il y a un dépassement qui devra avoir lieu... Donc 7,5 milliards, voilà, mais ça risquerait de dépasser, notamment la Cour des comptes prévoit qu'il y a un risque de dépassement pour l'inflation et la sécurité et le retard des travaux. C'est l'État qui paye. Alors, historiquement, le taux moyen de... 167%. De dépassement du budget. Le taux moyen de dépassement entre le budget ex-ante et le budget final. Donc c'est 2 fois et demi plus cher en général. Oui, 167% en moyenne. Donc attendez, si vous me dites qu'on est à 7,5 milliards, si on fait 2 fois et demi, ça nous fait... Mais sachez qu'on l'a déjà dépassé. Du 18 milliards là. Alors... Je pense que Paris ne va pas atteindre ce niveau. Mais sachez déjà que Paris, en 2017, quand on a acquis la candidature, on avait un budget prévisionnel de 6,8. D'accord. 6,8 milliards. Et on est à 7,5. On est à 7,5 aujourd'hui. 10%. Voilà, donc c'est pas grand-chose. Il y a 2 éléments. Premier élément, si les gens commencent à s'alarmer contre un risque de levée d'impôts s'il y a dépassement, ce qui arrive quasiment à chaque fois, pensez notamment à Montréal en 76, ils ont largement explosé le budget, ils ont levé un impôt pour financer la dette olympique. Sachez que l'État a déjà budgétisé et prévisionné 3 milliards. Il y a déjà, d'ores et déjà, dans les caisses de l'État... Au cas où, dans le PLF 2022, donc en 2021, ils ont voté une réserve de 3 milliards où on pourra venir piocher en fonction. Donc il y a 3 milliards de budgétisés. Maintenant, sur le dépassement, on est à 7,7, ça peut encore augmenter. Il y a l'inflation. La Cour des comptes estime que juste sur l'inflation, ça pourrait coûter 150 millions d'euros en plus. Vous avez la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, on est à 250 millions d'euros de budget. La Cour des comptes demande à ce qu'elle soit à minima doublée. Londres 2012, ça a coûté 1,2 milliard. Donc là, c'est pas doublé, c'est quasiment quadruplé. Ah oui, d'accord. Donc il y a aussi un risque, et notamment au niveau de la cérémonie d'ouverture, tous les syndicats de police alertent sur le risque sécuritaire. 600 000 personnes le long de la Seine, il faudra mettre les moyens. Alors justement, vous parlez de la sécurité, allons sur ce terrain-là. Le journal Marianne, qui consacre sa une cette semaine aux Jeux Olympiques, révélait que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, consacre aujourd'hui un tiers de son temps aux Jeux Olympiques. Rendez-vous compte. Enfin, plutôt à la succession d'événements mondiaux qui vont se tenir en France, puisque vous avez le Pape à Marseille en septembre, la Coupe du Monde de rugby en automne, puis le 80e anniversaire du débarquement au printemps prochain, et puis les Jeux Olympiques, où l'on dit que rien que pour la cérémonie d'ouverture, Pierre Rondeau, il faudrait 35 000 forces de l'ordre. Pour se donner une idée, une très très grosse manif, très inquiétante, avec beaucoup de risques de dérapage, c'est 10 000, 12 000 policiers. On est 3 fois plus là. Parce que c'est à la fois la cérémonie olympique. Les policiers, les gendarmes, pas de vacances pendant 2 mois là. Parce que c'est le long de la Seine. Alors effectivement, on pourrait le gérer et comparer ça à une manifestation, mais c'est le long de la Seine, donc il y a un risque aussi de débordement, de mouvement de foule et de gens qui tomberaient dans l'eau. Il y a aussi tous ces éléments sur le fait que ça soit pas des manifestants, mais des gens qui viennent pour la fête populaire. Et on le sait à chaque fois, et on se rappelle notamment ce qui s'est passé pour la finale de
la Ligue des Champions à Saint-Denis en mai dernier, où il y a eu des débordements et des vols et des raquettes directement de bandes de Seine-Saint-Denis. Les gens qui viennent assister à une cérémonie d'ouverture, c'est pas des gens qui viennent manifester. C'est des touristes, c'est des gens qui viennent avec de l'argent, souvent liquide, et notamment, vous citez l'article de Marianne récemment, mais il y a aussi un très bon article du Figaro qui parle du risque au niveau des vols pour les touristes étrangers qui viendraient à Paris. On sait que les touristes sportifs qui viennent lors d'événements type Coupe du Monde aux Jeux Olympiques viennent avec beaucoup d'argent liquide et sont souvent victimes de raquettes et de vols. Et voilà, donc il y a un risque aussi à ce niveau-là, au niveau de la délinquance et de la petite délinquance, en plus des risques de gestion des foules. On parle de 600 000 personnes. Récemment, Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, a demandé à ce qu'elle soit plafonnée à moins de 500 000 parce qu'elle s'alerte, et a raison, elle s'alerte contre un risque de débordement qui est depuis quelques années maintenant pointé du doigt par les syndicats de police. Alors il y a aussi l'enjeu des transports, on ne va pas avoir le temps de l'aborder, mais en deux mots, il y a quand même un fort risque, Pierre Rondeau, d'une grève en Mondovision, parce que ça c'est le hasard, mais début janvier 2025, il se trouve que les lignes de bus vont être ouvertes à la concurrence, et il y a un très très fort risque de grève pendant les Jeux Olympiques. Un risque de grève, même sans les grèves, les transports en commun parisiens et franciliens sont critiqués. Encore une fois, je vous cite le syndicat de la gestion des transports de l'Île-de-France qui demande à ce que 800 millions d'euros au moins soient rajoutés pour s'occuper de la gestion des transports durant l'événement olympique, ce qui se rajoute donc au budget. Rappelez-vous les 7-7, plus l'inflation, plus la sécurité, plus les transports, et on demande de rajouter 800 millions d'euros pour les assurer. Donc oui, il y a beaucoup de pression qui est faite sur les Jeux Olympiques de Paris. Les JO 2024, Everest budgétaire, on en a eu un aperçu avec Pierre Rondeau. Merci d'être venu nous voir ce matin. On peut vous lire régulièrement dans Slate, et de plus en plus ça va être consacré aux Jeux Olympiques.